يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? Vous nous avez manqué. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment le prophète, que la paix soit sur lui, ainsi que ses compagnons avaient surveillé le retour de la caravane de Quraysh qui était sortie pour un voyage commercial à Damas. La caravane avait échappé à leur attaque à son départ. Ils souhaitaient s'opposer au retour de celle-ci et confisquer la marchandise ainsi que tous les biens pour demander en échange l'argent que Quraysh avait volé aux musulmans. Le prophète, que la paix soit sur lui, a été informé du retour du convoi commercial vers Makka. Il demanda alors à ses compagnons de se mobiliser. Les soldats musulmans à l'époque étaient au nombre de 314 hommes. Ils n'avaient avec eux que 2 chevaux et 70 chameaux, que les hommes se partageaient chacun son tour. Abu Sufyan ibn Harb, le chef de la caravane de Quraysh, a pris connaissance de la marche des musulmans vers eux. Il a alors changé de route et a pris une route côtière plus longue. Il a aussi envoyé un messager à Quraysh pour les prévenir de l'attaque imminente des musulmans. Les hommes de la tribu de Quraysh se sont mobilisés et ont commencé à se préparer pour défendre leurs biens. Seuls quelques hommes sont restés à la Mecque, parmi eux Abu Lahab, qui a envoyé un homme pour combattre à sa place. La menace des musulmans contre la caravane de Quraysh a suscité chez ces derniers un besoin de défendre leur dignité et leurs biens, ainsi que d'imposer leur force. Près d'1 millier de combattants sont sortis pour faire face aux musulmans et les attaquer, avec eux 200 cavaliers et à leur tête Abu Jahl. Malgré le retour sain et sauf de leur caravane, les soldats de Quraysh ont tout de même décidé d'aller affronter les musulmans. Le prophète, que la paix soit sur lui, a été informé du changement de route de la caravane et donc de sa fuite devant l'attaque de ses hommes. Il a été aussi informé de la décision de Quraysh de venir à leur attaque avec un nombre important de soldats et d'équipements. Il a alors consulté ses compagnons à ce sujet. Les compagnons, que la paix soit sur eux, ont répondu avec courage et sans hésitation. « Si tu combats, alors nous combattrons avec toi. Par Dieu, si tu vas combattre dans les profondeurs de la mer, nous irons avec toi. » Alors notre bien-aimé, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, leur dit « Réjouissez-vous, car Dieu m'a promis l'une des 2 victoires, soit la caravane, soit la victoire contre l'armée de Quraysh. » L'armée musulmane campait près de l'eau de Badr. Alors, Al-Hubab ibn al-Mundhir, que Dieu soit satisfait de lui, a suggéré au prophète de descendre au point de l'eau où les ennemis allaient camper et de fermer tous les puits et de laisser qu'un bassin rempli d'eau à la disposition des musulmans. Le but était de couper l'accès aux puits aux soldats ennemis et les priver d'eau. Le prophète a accepté le plan et l'a appliqué. Cette nuit-là, il a plu. Les musulmans se sont lavés et ont bu et étaient totalement rechargés pour confronter leur ennemi. Ils étaient aussi sûrs et certains de la victoire d'Allah et de son soutien. Notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, a préparé son armée et les a mis en rang. Puis, il est monté vers une colline où les compagnons lui avaient construit une tente afin de faire la prière. Le prophète a prié et a imploré Allah le Tout-Puissant que l'armée musulmane sorte victorieuse de ce combat. La bataille a commencé. Utba ibn Rabi'a, son fils Al-Walid et son frère Shayba se sont avancés, demandant un duel avec des hommes musulmans. Hamza, Ali et Ubayd ibn al-Harith, que Dieu soit satisfait d'eux, se sont alors avancés pour les combattre. Ces derniers ont vaincu les hommes de Quraysh et les ont tués. Les Qurayshites se sont mis en colère et ont attaqué les musulmans. Alors, les rangs d'archers dans l'armée musulmane leur ont lancé des flèches qui a gêné l'avancement des soldats ennemis. Puis, d'un seul coup, tous les hommes de l'armée musulmane ont rejoint la première rangée et ont commencé à combattre à ses côtés. La victoire de Dieu s'est annoncée rapidement. Allah envoya 1000 anges combattre aux côtés des soldats musulmans. À ce moment-là, le messager de Dieu se mit au premier rang devant les anges et dit « Levez-vous et combattez pour gagner un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. »
La peur a frappé les hommes de Quraïch et ils se sont vite retrouvés entre morts et prisonniers. 70 d'entre eux ont été tués, parmi eux leur chef et dirigeant Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf. Et 70 d'entre eux ont été capturés. Le nombre de morts parmi les musulmans ce jour-là était de 14. Ceux-ci ont eu l'honneur de mourir en martyrs. Ce jour était le jour d'Al-Furqan, le jour où le message véridique a triomphé face au mensonge. C'était le 17e jour du mois de Ramadan, la 2e année de la Hijra. Malgré leur petit nombre, les musulmans ont vaincu les mécréants grâce à Allah, le Dieu Tout-Puissant. Ils ont mérité la victoire et le soutien de Dieu pour leur foi, leur désir sincère d'aller au paradis et de leur obéissance absolue à Allah et à son messager. Les musulmans sont revenus de la bataille de Badr, puissants et fiers de leur accomplissement. Ils avaient avec eux de nombreux prisonniers et des biens inestimables. Après l'annonce de la victoire des musulmans, les tribus des Aous et Khazraj se sont empressées de déclarer leur conversion à l'islam. Les Juifs de Médine n'ont pas apprécié cette victoire et ont remarqué la confiance que les musulmans avaient gagnée après celle-ci. Les Juifs se sont mis en colère et ont caché leur rancune. Comment notre bien-aimé, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, s'est-il comporté avec les prisonniers de Badr? Et qu'ont fait les Juifs de Banu Qaynuqa? Qui a épousé notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, après son retour de la bataille de Badr? Qui a été décédé de sa famille? Nous saurons tout cela ensemble dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du bien-aimé. Alors attendez-nous.